Alors Nicolas, en attendant de sortir de ce confinement, même légèrement, il faut tenir, c'est l'enjeu pour tous les commerces qui sont actuellement fermés. Et Bercy veut encore renforcer les mesures de soutien en attendant. De quelle façon? Eh bien, le fonds de solidarité principalement qui indemnise une partie des pertes de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, jusqu'à 1 500 € pour toutes les entreprises qui ont vu leur chiffre d'affaires reculer de moitié par mois. Et jusqu'à 10 000 € pour celles qui sont fermées ou celles qui sont dans des activités très sinistrées. Tout ça est parfaitement listé. Là, ce serait plus jusqu'à 10 000 €, ce serait déplafonné, ce serait un pourcentage de perte de chiffre d'affaires. Donc, potentiellement plus que 10 000 €. Le pourcentage sera déterminé par Bruno Le Maire dans les jours qui viennent. Et puis, l'aide pourrait bénéficier à chaque pas de porte. Aujourd'hui, un restaurateur qui a 3 enseignes, 3 restaurants, il touche 10 000 max. Ça pourrait être en fait 10 000 par enseigne qui est touchée par la fermeture. Évidemment, on pense café, bar, restaurant. Ils n'ont aucune perspective de reprise d'activité aujourd'hui. On imagine que au mieux, c'est au mois de janvier 2021. Je rappelle qu'on parle de 206 000 enseignes en France, 8% du PIB, 84 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 1 million d'emplois. C'est donc quand même sacrément important. Est-ce qu'il y a d'autres mesures, Nicolas, qui sont dans les tuyaux? Il y en a absolument. Pour les prêts garantis par l'État, on va probablement encore allonger la durée des remboursements et utiliser les mécanismes de prêts participatifs pour que certaines dettes deviennent des quasi-fonds propres pour les entreprises. Il y a aussi la mesure sur les loyers qui est étendue. Alors on savait, pour les entreprises de moins de 250 salariés, l'État est prêt à payer la moitié du loyer du mois de novembre si le bailleur accepte d'y renoncer. Et pour les plus de 250 salariés, l'État paierait un tiers de ce loyer. Et puis il y a aussi la volonté, toujours au gouvernement, d'inciter les Français à désépargner. Alors soit pour consommer, et je ne serais pas surpris que la période de solde 2021 dure pratiquement 6 mois, peut-être jusqu'à la fin du mois de juillet. Et puis également une mesure qui a été votée hier dans la loi de finances 2021, d'exonération supplémentaire pour inciter les entreprises à pratiquer de l'actionnariat salarié. Bon, on se souvient de quoi qu'il en coûte? Oui. Là, la facture, elle va encore s'alourdir. Elle va s'alourdir. Bruno Le Maire nous a dit, je me donne quelques jours pour vous donner un nouveau chiffre. Vous avez vu, je vous ai donné que des dispositifs connus, mais qui sont tous alourdi et renforcé jour après jour. Et puis en plus, deuxième élément qui fait que la facture sera plus élevée, c'est que la croissance 2021 a été revue à la baisse. On espérait 8%. Mais comme le 4e trimestre, ça va être un peu la cata, ce ne sera pas 8% visiblement, mais au mieux 6% de croissance l'an prochain.